Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur ESAE TV. Au menu du numéro d'émission de ce jour, vous aurez droit aux 3 rubriques suivantes, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information et puis l'horoscope du jour. Sans plus tarder, sans discourir, chers amis internautes, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux afin de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Ministère de l'économie et des finances, des retraités invités à produire un certificat de vie. Tout sur les pensionnaires concernés et la programmation des dépôts à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sommet G20 Compact with Africa. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, délivre un séduisant discours qui vous est relayé à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar, Olympe Ganti de Zahe remplace Olivier Verdon. Des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin de l'informateur. Emprisonnement des douaniers pour fraude à Ila Kondi, nouvelle preuve du combat de Patrice Talon contre la corruption. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Info Matin titre ce matin en manchette: augmentation du prix du ciment, une entorse de hautement social de Patrice Talon. Nous passons à présent à Libération, interpellation à la douane de Ila Kondi. Les réformes de Patrice Talon portent leurs fruits, sale temps pour les mises en cause. Toujours à la une de Libération de ce matin, de retour au bercail vendredi dernier pour Denis Assongba, Talon est le Franklin Roosevelt béninois. Le matinal parle ce matin en manchette de la présence probable de Léa Divinayon-Soglo aux obsèques de sa mère. Le gouvernement tranche le débat. Retrouvez la version du gouvernement à travers le ministre porte-parole, à travers le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji, à la page 8 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui s'intéresse aujourd'hui à l'animation de la vie politique et s'interroge de savoir où est passé Candide Armand-Marie Azanaï. Retrouvez l'article à ce sujet à la page 15 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, programme spécial d'insertion à l'emploi, un social sans tambour ni trompette. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Grosse magouille à la douane de Ila Kondi. Zoom sur les tenants et aboutissants du dossier. Coup de chapeau au directeur général Saka. Les réformes du président Patrice Talon ont fait mouche, estime le confrère ce matin, qui se réjouit de la première sortie diplomatique réussie pour Mariam Chabi-Talata lors du sommet du G20 par visioconférence. Nous passons à présent au quotidien béninois Best Info, qui titre ce lundi 30 août 2021 en manchette: vie des partis politiques au Bénin, ça va mal à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Retrouvez le fruit des investigations du confrère dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'événement précis: suspension des mises en cause dans l'affaire fraude à la douane à la frontière de Ila Kondi. Les réformes du président Patrice Talon portent leurs fruits. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, Wilfried Léandre Humbedji à propos de la lutte contre la Covid-19. Le mot d'ordre du gouvernement, c'est de nous faire tous vacciner. Notre époque, participation de la vice-présidente au sommet G20 Compact Vive Africa. Première sortie internationale réussie pour Mariam Chabi-Talata, vice-présidente de la République du Bénin. Le Bénin fait une déclaration forte qui est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin de Notre Époque. Fraternité parle ce matin manchette de l'arrestation à la douane de Ila Kondi, la réforme douanière en marche, les mises en cause suspendues, les affectations dans l'enseignement secondaire vous sont relayées ce matin aux pages 5, 6 et 10 de la parution de ce matin du journal
fraternité. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche. Non, promulgation de la loi 2015-19 et son application, les agents contractuels de l'État victimes d'une grosse injustice. Toujours à la une du quotidien La Dépêche de ce matin, Assemblée générale du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Rex Koupolo porté à la tête du MOPAD. Bénin Média titre ce matin dans la même veine, Assemblée générale constitutive du MOPAD, Rex Koupolo plébiscité à la tête d'un bureau de 13 membres, une jeunesse épanouie et placée au cœur du processus de développement de la nation. L'objectif principal du MOPAD vous est révélé aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal Bénin Média. La primeur parle ce matin en manchette du sommet G20 Compact with Africa. La COVID-19 a révélé nos fragilités individuelles et collectives, dit site Mariam Chabi-Talata. Face à la crise, la vice-présidente propose d'être solidaire. Des détails sur son intervention dans les colonnes de la page ce matin du quotidien La Primeur, qui a également titré à sa une ce matin rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les retombées d'un divorce analysées par Morgan Metonji Assogba vous est relayé dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Création d'un cadre de concertation de l'opposition béninoise au régime du président Patrice Talon. Paul Ronquet propose à l'ensemble de disposer. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin, sommet G20 Compact with Africa, une déclaration forte qui honore le Bénin. Une première sortie internationale réussie pour Mariam Chabi-Talata. La participation remarquable des ministres Romuald Wadaï et Aurélien Agbenossi, respectivement ministre d'État en charge de l'économie et des finances et ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, lesquelles participations sont relayées aux pages 2 et 3 de la page ce matin du quotidien Le Grand Matin. L'autre vision parle ce matin de l'opération de libération à Huakodji. Wilfred Léon Rungbeji rassure les populations. Lire l'intégralité de ses explications sur la question du dédommagement à la page 6 de la page ce matin du Canard. La Boussole parle de l'affaire fausse attestation au poste frontalier de Ilakondi, des inspecteurs en cause déchargés et remplacés. Toujours à la une de La Boussole de ce matin, rebondissement dans l'affaire malversation financière à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Certains agents soupçonnés gardés à la brigade économique et financière devant le procureur ce jour, d'autres sous convocation. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal La Boussole. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, refus de réquisition d'un huissier pour exécuter un acte de justice. À quoi joue Aubert Kodjo et ses clébés, s'interroge le confrère. Le garde des Sceaux interpellé pour voir si l'argent n'a pas circulé. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, corruption sous la rupture. François Aoudo en parle dans un livre. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, accusé d'être à la botte de la rupture, Bertin Corvé répond à ce qu'il appelle opposition maladive. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, au RTB Gate, un vaste réseau d'agents mafieux en cause, 6 personnes arrêtées sur les 14 auditionnés, des perquisitions, les documents sensibles retrouvés au domicile des agents, plus de 21 millions de francs CFA déjà reversés par un agent en garde à vue. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal Le Potentiel. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Polémique autour des vaccins anti-Covid-19. L'invite de Wilfrid Léandre Rungbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement aux populations, est relayé à la page 6 de la page ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Éliminatoire de la Coupe du Monde Football 2022 Zone Afrique, deuxième tour. Madagascar-Bénin ce jeudi. Les écureuils à la croisée des chemins. Pas de favoris clairs dans le groupe J du Bénin. Aperçus et analyses de tous les groupes. L'article est publié à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sud Quotidien parle de l'interpellation à la douane Ilakondi, une preuve que les réformes douanières étaient nécessaires. Le quotidien Le Pays Émergent parle de bisbille à la Fédération béninoise de boxe. Le vice-président Pierre Envie dans l'œil du cyclone.
Les acteurs du noble art béninois dénoncent la création tous azimuts de clubs fictifs. La révélation de Rambo Constant Togbaon depuis Grigny en France sont relayées à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Pays Émergent qui nous a également titré à sa une ce matin: Ministère de la Justice, nouveau redéploiement dans les cours et tribunaux. Lutte contre la corruption, un échec programmé, estime le confrère de Gascani Info ce matin. Retrouver son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin Libre s'intéresse ce matin au remboursement de l'affaire ICC Service. Herman Menton et sa troupe ne disent plus rien, nous fait remarquer et fait observer également le confrère de Matin Libre ce matin. Retrouver son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. À l'oreille droite de la une de ce matin, de Matin Libre, quartier Wologede à Cotonou, un immeuble en construction s'effondre sur une maison habitée. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent, fraude sur les déclarations douanières à Ilakondi. 380 millions de francs CFA disparus, les mises en cause suspendues pour enquête judiciaire. Toujours la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, maltraitance des enfants, deux orphelinats épinglés. Le quotidien national d'information, lutte contre la Covid-19, comment l'exécutif serre la vis, vous est présenté à la page 7 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré ça une ce matin. Construction de la route du coton, les travaux lancés en octobre prochain, des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. L'économiste quotidien spécialisé, titre en deuxième de titre à la une ce matin, promotion des investissements privés allemands en Afrique, Mariam Chabitalata au sommet G20, Compact with Africa. Nous passons à présent à Kinikini. Préparation de la rentrée académique 2021-2022, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Ilalongweji, rassure lesquelles assurances sont relayées à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Kinikini, qui a également titré à sa une ce matin pour des actes de maltraitance d'enfants à Tori et Alada, deux orphelinats indélicats réprimandés par la ministre des Affaires sociales, Véronique Tony-Fodé. Toujours la une du quotidien Kinikini de ce matin, mobilisation des ressources auprès du secteur privé des pays du G20, l'utilisation d'instruments novateurs de financement comme levier de développement. La proposition ingénieuse du Bénin vous est présentée à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Installation du bureau départemental et des sections communales du ZOU, David Kofiaza et son équipe décentralisent le CONASEB pour répondre aux aspirations. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, retour annoncé de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo après son bilan sanitaire, et si le patriarche tenait la main de Léa Soglo pour rentrer à Cotonou avec lui, s'interroge le confrère. Le Soleil Bénin Info parle de gouvernance socio-politique, économique, la jeunesse et l'avenir du Bénin en manchette ce matin. L'homme d'affaires Gaba Yves dresse des lauriers à Patrice Talon. Le Bénin est sur les rails, il ne faut plus revenir en arrière. Le quotidien La Priorité, pour finir ce matin, vaccination contre la Covid-19. L'invite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaila Descamps, aux universitaires, vous est relayé dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Priorité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté comme tous les matins ce matin par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a placé sous mandat de dépôt 3 douaniers et 1 transitaire ce vendredi 27 août 2021. Le chef brigade du poste douanier de la frontière d'Ilakondi, Achille Alosogbe, son adjoint Mohamedou Soumanou et l'inspecteur Salifou Boukari Maboudou ont été déposés en détention provisoire. Le receveur du poste douanier d'Ilakondi, Ali Aboubakar, a été mis sous convocation. Ainsi, on a décidé la criette dans l'affaire de fausse attestation douanière de poste frontalier d'Ilakondi. Les prévenus sont poursuivis dans cette même affaire et une fraude qui a causé un préjudice de 322 210 273 000 francs CFA à l'État béninois. Recherché par son pays, l'activiste nigérien Sunday Igboro est en détention provisoire au Bénin. Lors d'une session
interactive ce vendredi 27 août 2021 à Lagos, l'écrivain Wole Soyinka a exhorté le gouvernement béninois à libérer l'activiste. Ce dernier qui milite pour la création d'une nation Yoruba dans le sud-ouest du Nigeria est accusé de trafic d'armes, atteinte à la sûreté de l'État et appel à l'insurrection de son pays. Mais pour le romancier Wole Soyinka, l'activiste Sunday Adeyemo n'a commis aucun acte criminel. Il est juste contre la tyrannie des bergers criminels terrorisant son quartier. L'écrivain refuse que Sunday soit pourchassé parce qu'il a pacifiquement manifesté sa position face au destin de cette nation qui est un droit humain fondamental. Nous demandons au gouvernement béninois de libérer l'homme pour continuer son activité qui a été injustement interrompue. S'il vous plaît, rectifiez cette erreur et ne compliquez pas davantage en gardant Sunday Igboro en prison pendant une journée, a-t-il déclaré à la presse. 357 ménages touchés par l'opération de déguerpissement à Rulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou vont bénéficier d'une indemnité et des parcelles. L'annonce a été faite ce vendredi 27 août 2021 par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Selon le porte-parole du gouvernement, les déguerpis vont bénéficier d'une indemnité pour se déplacer d'une parcelle ou deux parcelles, correspondant à ce qu'elles avaient et en même temps de ressources pour s'installer ailleurs. Rappelons que les opérations de déguerpissement démarrent le 15 septembre 2021. Parlons toujours de libération des espaces. L'opération de libération des espaces publics a démarré à Cotonou depuis plusieurs jours. De gré ou de force, des trottoirs pris d'assaut par des revendeurs sont donc libérés. Cette opération est une décision du préfet du littoral en vue de préserver la qualité des ouvrages d'assainissement construits dans le cadre du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Rapprochés par une équipe de la rédaction, quelques citoyens se sont prononcés sur l'opération. Suivez plutôt. Je trouve ça très bon. Je vois que c'est un bon travail que le président a mis en place. Et ça donne un peu de l'espace, ça fait voir l'homme de loin, on voit ce qui se trouve au loin, donc je vois que c'est une bonne chose et c'est appréciable. Tomito na me bona tiacho vont les de sous godion et non so bonu pandi les be sumbo bio vont les me et so no momo ya donc des cas biblo ko etion file bi sawe bo me e mon kunje soga. J'adore ce que le préfet est en train de faire parce que les gens bloquent la voie et si tu veux passer ils vont te dire de ne pas passer, que c'est eux qui a l'espace qui est là. J'adore ce qu'il est en train de faire, mais il n'a qu'à essayer de revoir comment il va faire au niveau des marchés. Moi je vois que c'est un peu terrible parce que, pourquoi je dis que c'est un peu terrible? Vous voyez les bandes qui sont au bord de la voie. Ils sont là, ce n'est pas tout le monde qui aura l'argent de payer, de louer la boutique qui coûte au moins 250 000 francs par mois aujourd'hui. Donc le déguerpissement de la rue de Cotonou, moi je vois que c'est un peu choquant parce qu'il y a des gens, il y a des bonnes femmes, même des hommes qui allaient faire des prêts auprès de microcrédits et par mois ils paient. Bon, c'est pas mal, mis à part que les gens sont un peu bousculés. En tout cas, ce que nous on a vu là, c'est bon, c'est pas bon. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'arrangement c'est bon, mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'exagérer. Mais c'est pas d'ici demain que le Bénin va changer, ça va devenir comme les autres pays. C'est-à-dire on n'a qu'à tout faire avec un peu de patience quoi. Voyez à Tokpa, au Carrefour communal appelé Pierre Soyi, ils ont tout bloqué. Pour faire quoi? Que si les bonnes dames là vont devenir, ils vont aller faire chose là dans la nuit. Comment vous appelez? Ils vont aller faire pute dans la nuit. C'est pas bon, il faudrait qu'ils sont dans le bureau climatisé, les familles, les petites familles sont bien. Ils mangent bien à leur faim, 3 fois, 4 fois par jour. Il y a des bénins qui mangent difficilement, ils mangent 1 fois par jour.
Et maintenant, on est en train de saisir les bagages des bonnes dames. Moi, j'ai été à la 12e arrondissement la semaine dernière. Tu vois, vous avez vu les taxis, les coms, dans leur magasin 12e arrondissement en face de choses là, FSS. Et c'est horrible. Des bonnes dames ont venu. Puisqu'ement les policiers sont venus, ils ont tout saisi. Comment elles vont devenir à la maison? Ça annule beaucoup de choses, quoi, puisque nous qui sommes bord de la voie pour vendre là, quand tu prends un boutique, en temps normal, tu dois exposer tes marchandises santé en dehors pour tirer les clients pour venir vers vous. Ils ont dit que non. Et deuxième chose, quand on vient garer notre véhicule encore devant notre boutique, ils ont dit que c'est pas bon. Vraiment, on est dérégés. Il n'a qu'à savoir que nous sommes tous béninois et simplement, il n'a qu'à aussi se mettre à la place des autres et de comprendre que les gens sont en difficulté. À chaque fois qu'ils s'énervent, c'est du mauvais sens, c'est pas bien quoi. Et là, ils vont comprendre quoi. C'est facile à comprendre. C'est pas d'ici demain que les trucs vont changer, on va ressembler au pays, vraiment beau, vraiment truc là. Non, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si chacun veut ouvrir quelque chose, il n'a qu'à ouvrir une boutique pour installer. Les gens, même sur la voie, on ne voit pas la voie même. Des fois, ils vont monter jusqu'à sur le trottoir, ils disent que je connais des gens que personne ne veut pas me faire enlever. Et on a déjà expliqué depuis plus d'1 an, pour dire de quitter, on va arranger. Pourquoi notre pays ne peut pas être belle comme les autres pays? Le numéro 320 du Presse Club Café Média Plus de ce vendredi 27 août 2021 a reçu Fataï Aïna, coordonnateur de l'Est d'Ouït. Au cours de sa communication, l'invité a fait l'historique de l'initiative de ses débuts au Bénin. Suivez ses propos au micro de Carles Kitome et Martial Rossou. Après 2008, où le mouvement a été créé et intervenu en Estonie, l'initiative a été appréciée, en tout cas à travers tout le pays et au niveau, à l'extérieur également de l'Estonie. Et le mouvement a décidé de multiplier l'expérience à travers plusieurs pays. D'où plusieurs pays ont commencé par adhérer au mouvement, parce que le mouvement a été ouvert à tous les pays qui désirent y intégrer. Et c'est de là où, à partir de 2011, le Bénin a intégré le mouvement à travers les organisations de la société civile du Bénin. Et là, et à partir du Bénin, disons que le Bénin fait partie même des premiers pays qui ont adhéré le mouvement au niveau de l'Afrique. D'où la première conférence Afrique, au niveau de l'Afrique concernant le mouvement Les Hits a eu lieu. Oui, ils sont arrivés au Bénin déjà, je dirais 2 fois déjà d'ailleurs. La première fois, c'était lors de la conférence africaine de l'Est. Et la deuxième fois, c'était en 2018. Et ils ont profité d'une activité de la Jeune Chambre internationale qui a organisé une activité régionale au Bénin. Et parce que la Jeune Chambre internationale est l'un des grands partenaires, d'ailleurs, de l'Est au niveau mondial. Ce qui fait que toutes les organisations de la Jeune Chambre internationale sont impliquées d'office dans l'activité de nettoyage des déchets que nous organisons. Ensemble de techniques utilisées pour souder 2 matières plastiques, la soudure plastique demeure la seule alternative qui redonne vie au plastique fissuré ou fragmenté. Métier au début ambulatoire et généralement pratiqué par les étrangers au Bénin et dans les villes du Bénin, la soudure plastique devient l'objet d'apprentissage des Béninois. À Sikekodji, nous avons découvert un atelier de soudure plastique qui métamorphose les plastiques brisés ou fissurés. Un reportage signé Kanefo Charbel, Adam Inou Olive et Sonia Ganvo. Une chaleur produite par le foyer à charbon à l'approche de l'atelier, Denis Sonou nous fait découvrir l'univers de la soudure plastique. Quoi, ben, en 2002. Roba on est mêlé, ils ont moto au sonné, roba agba. Donc ils ont mis les noms on est bon très. Donc roba do pro gars doit son anton. Un dit de roba en zéro roba de pombo très na ya. Do pro ko do matière ton quoi. Mi do moto ni fa ni ala e swing. So anu ye ton ibule we no sanu mi dele. Ki veton bo mi no ho bon formé fa ona. Roba e do fini roba e lo de suwe amo bo de trena. Le roba e lo de tian. E ton don pele we amo bon asi trena.
e gagne coulé wele bo dia ya entraîner na oui matière do rien do couleur ma de très un blanc ou du blanc de très forcé à la titre on a eu sur quoi de où pas de loba wa gon yo dia 6 millions de roba on oui non si ta ka ya ho très na a aussi quand de le oui non a tout mais quand tu m'as dit ouais tout oui a timbo de très na de moto zi pas que le timbo son mission on oui y na très na on t'a là où tout dans le vol là on a le besoin nous na zéro très na y soit na tout donc alors pas le matin si peut que tu me viens support même j'ai na ton da ça qui dit on oui na très na on sort ba gbe ton bozé de yo les on y na he gan go me na me mi anya soit na tout bona gérer tin roba pe vi obedi ko ne si roba de nyon le no zan ro ko gbe ni le pe vi bi o ko ne we be si kaka so moto ni fa de mi no blo ni le o pe vi o e be yin chakiro ko chakiwi àwọn ban donc et dit keke le en bloc avec point na ro ça dépend de so gbagbo ay ngala bi segwe a àwọn abona ba ko wa sin ko le gas na ni jogo le bi na àwọn abona ba ko bona ikwe agan wa ba mere o ko chakiro ko dade andun ko fi kwasi ko cha e jamblo nde woro fi kwasi ko bien mo chakiwi Ces 19 ans de travail font de lui un dieu des plastiques, selon ses clients. Cette activité que Denis Sonou s'attelle à longueur de journée à faire n'est pas sans danger. Ode on me wedo donc les pigo mi no nu e pon c'est que en debo mi no nu e tu nu e ba mi de o e kuro na mi ganja roba de woni azimi o de tro di on nu kuntu na sinsin ya mura da via we ode obi o on ti menu ya mo ko kun yinu organisme don kanji o tu wa ante bona de u agoma donc e do risupo de le debo La soudure plastique redonne vie au plastique fissuré des véhicules, même des petites bassines en plastique. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. La grande édition du journal télévisé sur EZAU TV est prévue pour 19h. Ce sera sûrement une présentation de Anifat Boukari. Mais avant, chers amis internautes, nous poursuivons cette émission. Nous abordons la dernière rampe. C'est avec Nansérine Fatoumbi qui vous présente l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier, journée axée perturbante. Vous ferez des efforts pour trouver un nouvel équilibre entre le travail et les loisirs. La réalisation de vos objectifs sera prioritaire. Vous mettrez par contre tous les atouts de votre côté pour y parvenir. Chers taureaux, votre besoin d'amour et de tendresse se fait de plus en plus pressant. Multipliez les contacts par téléphone ou vidéo si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer celui ou celle qui vous comblera. Gémeaux, aujourd'hui, tout dépendra de votre attitude. Vous devrez être positif et très réactif. Vous bénéficierez par contre d'une bonne résistance aux attaques virales. Vos défenses immunitaires seront efficaces, mais vous pourriez vous sentir fébrile. Prenez le temps de vous reposer. Amis Cancer, la sérénité est de retour. Le climat de confiance qui règne dans le secteur professionnel vous permet de bien avancer. Vous vous êtes entouré d'une équipe efficace et solide. De nouveaux projets pourraient fleurir très bientôt. Natif du signe Lion, journée assez fastidieuse. Vous vous sentez oppressé par votre vie quotidienne et vous aspirez surtout à vous isoler pour pouvoir faire le point sur votre vie sentimentale. Ce ne sera pas facile, à faire comprendre à votre entourage. Vous pourrez également faire appel à des personnes avisées pour vous aider. Vierge, bonheur à l'ordre du jour. La sympathie que vous inspirez dans votre milieu professionnel peut être à l'origine d'une promotion à plus ou moins long terme. Il ne faut pas prêter d'argent aux amis, ce sera à fond perdu.
Amis Balance, patience obligatoire. Aujourd'hui, vous allez un peu trop vite. Les tâches que vous aurez à réaliser demandent beaucoup de précision. Mettez votre impulsivité ou vous commettrez inévitablement des erreurs. Scorpion, vous êtes dans une phase créatrice qui vous insuffle des énergies bénéfiques. Il faut les exploiter. Vous serez animé d'un superbe esprit d'entreprise et vous aborderez cette période avec un moral d'acier. Vos résultats seront encourageants. Chers amis Sagittaires, des événements décisifs et heureux pour votre carrière vont voir le jour. L'ambiance du jour vous donnera l'envie d'effectuer des changements dans l'organisation de votre travail et de mettre vos qualités professionnelles en avant. Capricorne, journée très ordinaire, vous devrez être plus tenace au travail. À force d'imposer votre point de vue sur tous les dossiers, vous finirez par perdre en crédibilité et l'on ne vous écoutera plus. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, des hauts et des bas. Votre fond de possessivité s'éveille malgré vous. Vous tendez à commettre des maladresses et à verser votre partenaire. Prenez davantage sur vous si vous voulez éviter le clash. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, l'ambiance est porteuse. C'est votre bon sens qui vous permettra de résoudre une difficulté importante. Vous serez soutenu. Néanmoins, vous parviendrez à sortir de l'impasse et vous serez largement récompensé. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé. Portez-vous bien et passez une fructueuse semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain mardi, plaise au ciel, par la grâce et la bénédiction divine.